Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition de ce vendredi 3 mai 2019. La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé hier les résultats provisoires des législatives du 28 avril dernier. L'Union progressiste avec 47 députés dévance le bloc républicain de 11 députés. Les détails dans un instant. Le Conseil des ministres de ce jeudi 2 mai annonce en haute mesure le début des travaux d'aménagement du hall de l'aéroport international Bernardin Gantier de Kadian. Des précisions dans cette édition. Pour l'exécution des grands travaux au Bénin, les entreprises chinoises recrutent du personnel. La cérémonie du lancement de ce recrutement a démarré ce matin à l'espace Canal Olympia de Cotonou. La 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse est célébrée ce jour 3 mai 2019 à l'échelle planétaire. Le Bénin n'est pas resté en marge de cet événement. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19h. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre la Journée mondiale de la liberté de presse sous le thème « Le journalisme à l'ère de la désinformation ». Les relations entre les médias et la démocratie seront au cœur de la conférence mondiale organisée du 1er au 3 mai à Addis Abeba en Éthiopie par l'UNESCO. Le gouvernement éthiopien et la Commission de l'Union africaine à l'occasion de la Journée mondiale de la presse célébrée chaque année le 3 mai, parallèlement à des centaines d'événements qui seront organisés de par le monde pour marquer cette journée. Au Bénin, la chaîne de télévision BB24 de l'ORTB a abrité une communication relative au code du numérique et au code de l'information. Suivez plutôt. Le monde entier a célébré la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse aujourd'hui, vendredi 3 mai 2019. Le Bénin, à l'instar des autres pays, célèbre également cette journée placée sous le thème « Rôle des médias dans les élections et la démocratie ». À cet effet, la chaîne BB24 de l'ORTB a abrité une communication relative à la publication de fausses informations. C'était en présence de plusieurs professionnels des médias. Aujourd'hui, il existe sur Internet, notamment Google Images, la stratégie d'image inversée, de pouvoir, à partir de notre portable, si vous êtes dans Google Chrome, de télécharger, faire un clic droit et d'aller vérifier dans Google si cette image est réelle. Si cette image n'a pas été déjà utilisée ailleurs. Alors, pour aller loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous, journalistes, nous, spécialistes de l'information, de la communication au sens large, on puisse se spécialiser. Si je suis spécialisé dans un tel domaine, si on m'amène tout de suite une information touchant les questions de pratique informationnelle, moi je sais tout de suite que c'est vrai ou c'est faux. Et je peux vous dire deux exemples. Quand j'ai reçu la vidéo de l'ancien chef de l'État de son balcon, je me suis interrogé. Quand j'ai reçu, je vous ai dit que c'est une rumeur qui s'est avérée, les résultats des législatives, je me suis posé des questions, j'ai dit mais ça c'est plausible. Et après, c'était plus une rumeur, ça s'est avéré. La Sénat a donné les grandes tendances en confirmation et la Cour constitutionnelle aussi a donné ça. Le professionnalisme et la responsabilité sociale du journaliste sont primordiaux dans l'exercice du métier, notamment dans la collecte, la production et la diffusion de l'information par les canaux de communication diversifiés, à savoir les télévisions, les radios, les journaux, les réseaux sociaux. De ce fait, la loi stipule que toute personne qui publie ou relaie une fausse information sera punie. L'article 550 du Code du numérique dispose que toute personne qui initie ou relaie une fausse information via les réseaux sociaux est puni par la loi. Mais quelle est la sanction prévue? La sanction prévue va de 1 mois à 6 mois, plus une amende de 500 000 à 1 million, ou l'une de ces deux peines seulement. Donc, quand vous entendez, on parle d'infraction fausse, on parle de délit, fausse information, que prévoit le Code du numérique, je dis bien le législateur a fait la part des choses en indiquant d'abord les infractions de presse en ligne qui sont punies d'emprisonnement et ou d'amende. Et au niveau de l'article 558
le législateur revient sur les infractions de presse, certaines infractions de presse en ligne, notamment la diffamation, l'injure et l'apologie de crimes, et précise que les peines à appliquer dans ce cas sont des peines qui se retrouvent dans le Code de l'information et de la communication. Rôle des médias dans les élections et la démocratie, c'est le thème retenu pour cette édition et qui colle à l'actualité au regard du processus électoral qui vient de s'achever dans le pays. Rappelons que la Journée mondiale de la liberté de presse a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 sur recommandation de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Elle permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. 47 députés pour le parti Union progressiste et 36 pour le parti Bloc républicain, avec 1 353 955 votants sur les 4 992 399 inscrits, soit un taux de participation de 27,12%. C'est le résultat des législatives du 28 avril 2019 proclamé par la Cour constitutionnelle hier 2019 à son siège. Les noms des 83 députés de la 8e législature sont ainsi connus après la validation du scrutin et ceci en attendant les divers recours qui pourraient invalider des sièges. Les ministres du gouvernement élus disposent d'un délai de 6 jours pour choisir entre le gouvernement et le Parlement. Suivant la proclamation prononcée par le président de la Cour constitutionnelle. En conséquence, proclame élu à l'Assemblée nationale au titre de la 8e législature, les candidats des partis suivants. Union progressiste, Issa Salifou, Seydou Alassane, Sina Ounengi Biok Gounou, Mora Sani Sare Malik, Nouemou Konyeme Domitien, Nyampabou Bunja Jacques, Yombo Choropa Thomas, Rouimbo Kokou Lucien, Ahonukun Tossou Marcelin, Adjovi Mathieu Beblodo, Bada Georges, Renfort Sonayon Épiphane, Noutayi Tokweyon Nestor, Akibou Soro Yara Woru, Woru Se Gene Yakubu, Lafia Saka, Chobo Valère Derweyon, Agua Asoba Edmond, Akaoru Marcelin, Alosson Richard Kokouvi Djinro, Benonchi Gérard, Homeki Selboun Oswald, Adomaou Jérémy, Mendewanou Kofi Ernest, Serge, Afo Obo Ahmed Tidjani, Kogrevi Delonis Djimeko, Mendegan Fagla Sedami Romaric, Agemon Badirou Din Olorde Otonikou, Zizinore Daniel Abraham, Aladatin Jean-Baptiste Orden Rosé, Nombime Agbodranfort Komlan Patrice, Gaillon Komlan Charles, Sosou Dakwe, Kakpo Maouyon Thomas, Razoumen Nouboyon Hippolyte, Ronsa Victor Mitondi, Biokou David Camille Bosset, Agbodiete Ronsa Justin, Aronvo Ebla Sedogbo Augustin, Bokove Léon, Vlavonou Béounou Louis, Abiose Abdou Razak Olalandou, Babatunde Ibitecho Jean-Pierre, Nouati Fortuné Alain, Atropo Luc Setonji, Yerwetomen Boniface, Ake Natonde, Bloc républicain, Bako Arifari Nassirou, Kate Sabayi,
Kassa Daouga Barthélemy, Bangana Gilbert, Gounou Salifou Abdoulaye, Nda Antoine Nda, Toyin Cyprien, Khoudegbe Octave Kossi, Sokpo Ekpe Nathanaël, Bian Robert, Kora Gounou Zime, Badamasi Rachidi, Bagoudou Zakari Adam, Baba Moussa Mariama, Okunde Kotipa Jean-Eudes, Akbovi Eustache, Okunlola Biaou Akambi André, Bamba David, Zoumarou Wali Boda Maboudou, Youssoufou Abdou Ramani Bida, Biochane Abdoulaye, Badamasi Abdel Kader, Ousmane Ibouraïma, Aïe Dedevi Eugénie Chantal, Anani Amavi Joseph, Daïro Rosine, Chanou Sofiat Modi Sola, Benameto Sedozan Jonas, Benou Paulin, Kouanou Nyolonfin Mathias, Bissiriou Emiola Awaou, Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé, Achawe Dominique Kovi, Sado Nazaire, Yahwedeu Janvier, Khechome Hervé, soit un total de 83 sièges. Le professeur Joseph Diogbenou, président de la haute juridiction, revient ici sur la répartition des sièges. Par circonscription électorale. Première circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 1 siège. Deuxième circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 1 siège. Troisième circonscription. Union progressiste, 1 siège. Bloc républicain, 2 sièges. Quatrième circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. Cinquième circonscription. Union progressiste, 3 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. Sixième circonscription. Union progressiste, 3 sièges. Bloc républicain, 1 siège. Septième circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. Huitième circonscription. Union progressiste, 1 siège. Bloc républicain, 3 sièges. Neuvième circonscription. Union progressiste, 1 siège. Bloc républicain, 2 sièges. Dixième circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 1 siège. Onzième circonscription. Union progressiste, 3 sièges. Bloc républicain, 0 siège. Douzième circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 1 siège. 13e circonscription. Union progressiste, 0 siège. Bloc républicain, 2 sièges. 14e circonscription. Union progressiste, 1 siège. Bloc républicain, 1 siège. 15e circonscription. Union progressiste, 3 sièges. Bloc républicain, 1 siège. 16e circonscription. Union progressiste, 3 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. 17e circonscription. Union progressiste, 1 siège. Bloc républicain, 1 siège. 18e circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 1 siège. 19e circonscription. Union progressiste, 3 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. 20e circonscription. Union progressiste, 3 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. 21e circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 1 siège. 22e circonscription. Union progressiste, 1 siège. Bloc républicain, 1 siège. 23e circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. 24e circonscription. Union progressiste, 2 sièges. Bloc républicain, 2 sièges. Dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation de sièges de députés, ordonne la publication de la présente proclamation au journal officiel.
Au lendemain de cette proclamation, il n'est pas superflu de rappeler l'importance de la Cour constitutionnelle dans les processus électoraux au Bénin. En effet, selon le code électoral, l'institution statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Retour sur les devoirs de la Cour constitutionnelle dans une élection législative au Bénin. C'est une présentation de Anita Marcos. Au Bénin, l'instauration de l'état de droit est une exigence constitutionnelle qui occupe une place de choix dans le préambule de la Constitution. Le corollaire de cette exigence étant la tenue régulière d'élections libres, transparentes et sincères. La Constitution du Bénin en ses articles 4, 49, 81 et 117 donne compétence à la Cour constitutionnelle pour veiller à la régularité et à la validité des élections législatives, présidentielles et du référendum pour en proclamer les résultats et pour statuer sur toute contestation. Dans le respect des dispositions constitutionnelles suscitées, la loi organique sur la Cour constitutionnelle et les lois électorales confient à la dite Cour le contrôle de la régularité des élections législatives, présidentielles et du référendum depuis les opérations préalables, à commencer par l'établissement de la liste électorale, la présentation des candidatures, l'organisation de la campagne électorale jusqu'aux conditions de déroulement du scrutin et la contestation de l'élection d'un élu. En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature ou en cas de contestation, les partis ou alliances de partis peuvent se pourvoir devant la Cour constitutionnelle qui statue dans le délai de 8 jours, article 361 du Code électoral. Par ailleurs, le rejet d'une liste de candidatures peut faire l'objet d'un recours en cas de rejet d'une liste de candidatures est de 48 heures à partir de la réception de la notification selon l'article 46 du Code électoral. La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans un délai de 5 jours. En clair, la Cour constitutionnelle accomplit des missions spécifiques dans le processus des élections législatives et présidentielles. En effet, selon l'article 117 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille donc à la régularité de l'élection, à la régularité des élections plutôt, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin qu'elle aurait validé. D'une élection à une autre, intéressons-nous à présent à l'élection des représentants des professionnels des médias au sein de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La Commission électorale autonome de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, CEAHAC, a procédé ce jeudi 2 mai 2019 à la publication de la liste des candidats retenus pour le compte des élections à la HAC. C'était à la faveur d'un point de presse tenu à la Maison des médias Thomas Meillansan à Cotonou. Au total, 12 candidats ont été retenus. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de Max Gaspard Adjamossi, commissaire à la CEAHAC. Depuis cette installation, donc, le 29 mars dernier, qu'est-ce qui a été fait par la CEAHAC 2019? Aussitôt installé, nous avons procédé à l'élection du bureau qui est composé de votre serviteur, Max Gaspard Adjamossi, président, Malik Laleye, qui est à ma gauche, vice-président, Fortuné Assoba, qui est un peu plus loin, toujours à ma gauche, coordonnateur du budget et du matériel. Pintos Nyagnon, qui est à mon extrême droite, disons, est le secrétaire général. Et tout juste à ma droite, Aïcha Taledji a été élu rapporteur porte-parole chargé de la communication. Une fois le bureau élu, la CEAHAC 2019 a, entre autres, élaboré et adopté le calendrier électoral, pris des contacts notamment en direction de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication où nous attendons encore d'être reçus afin de permettre aux professionnels des médias de disposer de la carte de presse pour les professionnels éligibles donc afin qu'ils participent au processus électoral. Démarche également à l'endroit du ministère de la Communication pour les dispositions à prendre pour la mobilisation du budget de fonctionnement de la CEAHAC et pour les autres accompagnements que ce ministère pourrait nous apporter. La Sénat également pour l'expertise de cette institution et afin qu'elle mette à notre disposition du matériel lourd.
Le second aspect, c'est bien entendu le financement de nos activités qui n'est pas encore disponible. Autant de raisons qui constituent un frein pour le bon déroulement du calendrier électoral qui connaîtront, il faut le dire d'ores et déjà, nécessairement une légère modification. Nous savons que le ministre de la Communication et ses collaborateurs multiplient les démarches nécessaires avec les services du ministère de l'Économie et des Finances pour le déblocage des fonds. Notre souhait est que ces démarches aboutissent dans un bref délai. Nous saisissons d'ailleurs cette opportunité pour les remercier des actions menées dans ce sens. Je vais à présent rendre publique la liste des candidats éligibles pour avoir leur récépissé définitif dès ce jour auprès de la CEAAC, comme l'impose le Code électoral en son article 43. Il faut préciser que nous avons eu au total 12 candidatures, 4 au niveau de la presse écrite, 3 au niveau de l'audiovisuel et 5 au niveau de la catégorie technicien des télécommunications. Au niveau de la catégorie presse écrite, après étude de recevabilité des dossiers, les candidats suivants peuvent retirer leur récépissé définitif. 1. Guy Constant Eoumi. Catégorie presse écrite, bien entendu. 2. Brice Ogoubi. 3. Franck Pochemin. 4. Basile Chibozo. Catégorie audiovisuelle. 1. Martine de Souza Atillon. 2. Hilaire Nda. 3. Armand Moussou. Technicien des télécommunications. 1. Bernard Bonou. 2. Gervais Zossou. 3. Sophie Attalé. 4. Honoré Atoun. Et puis 5. Cécile Aoumenou. Les travaux d'aménagement du hall de départ de l'aérogare de passagers de l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou, la construction d'une base de données des aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire général étaient entre autres décisions qui ont été prises lors du conclave gouvernemental du jeudi 2 mai dernier. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro de Anifat Boukari et de Abdelkader Achirou. Au titre des mesures normatives, déclaration d'utilité publique du périmètre autour du lac marin au quartier Donatin, entre le domaine de l'ex-hôtel PLM Alejo, l'épi de Siafato et l'épi numéro 1. Le périmètre déclaré d'utilité publique porte sur une superficie totale de 41 hectares 34 ares. Il constitue un potentiel touristique et attractif que le gouvernement a retenu de mettre en valeur. À terme, il sera érigé sur ce site un pôle d'infrastructure destiné à promouvoir le tourisme balnéaire dont l'économie locale tirera un meilleur profit. Les ministres concernés par la mise en valeur du domaine sont instruits d'accomplir toutes les diligences nécessaires afin que le processus d'expropriation subséquent soit achevé dans les 12 prochains mois. Le Conseil a par ailleurs adopté au titre des mesures normatives le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Au titre des communications, constitution d'une base de données des aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire général. Les différents diagnostics réalisés sur le système éducatif béninois mettent en exergue un déficit quantitatif et qualitatif en personnel enseignant. Les écarts enregistrés s'accentuent au fil des années en raison de l'importance de plus en plus croissante de la population scolarisable. C'est ainsi que dans certaines localités, il existe des groupes pédagogiques dépourvus d'enseignants, situation aggravée par un défaut d'utilisation optimale du temps scolaire, avec comme conséquence une surcharge de travail chez nombre d'enseignants et des conditions d'études inappropriées pour les apprenants. Face à ces préoccupations,
Il va sans dire que l'absence d'un mécanisme prospectif efficace et efficient de gestion de personnel enseignant compromettra sur la durée la qualité de l'éducation si rien n'est fait. À l'analyse, la résolution durable d'une telle situation nécessite des informations à un double niveau. Le premier niveau concerne l'état des lieux détaillé de l'ampleur des besoins. Le second niveau, quant à lui, se rapporte à la capacité à pourvoir effectivement aux besoins, d'où la nécessité d'explorer la quantité et la qualité des ressources humaines susceptibles de servir dans le sous-secteur. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'option faite par le gouvernement de constituer une base de données des aspirants au métier d'enseignant. Plus spécifiquement, il s'agira d'ouvrir des registres d'inscription à l'intention des titulaires d'un diplôme des écoles normales d'instituteurs ENI et des écoles normales supérieures ENS, d'un diplôme de baccalauréat au moins et candidat au métier d'enseignant au primaire, d'un diplôme de licence dans une discipline enseignée et candidat au métier d'enseignant du premier cycle du secondaire général, d'un diplôme de maîtrise ou de master 2 dans une discipline enseignée et candidat au métier d'enseignant du second cycle du secondaire général. Par la suite, une appréciation des compétences des aspirants inscrits sera faite et permettra de constituer la base de données. La salle de cinéma de Canal Olympia de Cotonou a abrité ce jour la cérémonie d'ouverture de la foire de recrutement pour la sélection des 1000 travailleurs au profit des entreprises chinoises. C'était en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui a procédé à l'ouverture officielle. Des milliers de candidats présents ont passé des entretiens avec les responsables des grandes entreprises chinoises en charge des chantiers du programme d'action du gouvernement. C'est un reportage signé Marcel Fanji et Dorcas Kamangwa. C'est dans une salle bien remplie que s'est déroulée l'ouverture officielle de la foire de recrutement pour la sélection de 1000 travailleurs au profit des entreprises chinoises ce matin à Canal Olympia. Malgré un effectif pléthorique de demandeurs d'emploi, certains des candidats sont confiants et espèrent en saisir une chance. L'appel qui a été lancé depuis 2 semaines sur la page d'accueil de l'ANPE qui nous informe de nous inscrire à un emploi que l'ambassade de la Chine veut donner 1000 emplois aux jeunes béninoises. Donc c'est pourquoi nous avons répondu à cet appel et nous sommes là pour suivre toutes les étapes nécessaires. Je pense que j'ai une bonne capacité, j'ai beaucoup de compétences au poste que moi personnellement j'ai postulé, plus de 6 ans d'expérience dans le domaine que moi au poste que j'ai postulé. Je pense que la chance est à moi aujourd'hui d'être recruté à ce poste. Ils m'ont dit demain à 8 h de venir à la base avec mon attestation. Et ils m'ont demandé l'expérience de mon travail. Je les ai expliqués. Ça fait bientôt 27 ans que j'ai commencé le travail. J'ai eu mon libération le 22 novembre en 92. Et ils m'ont apprécié aussi que je suis un ancien de venir demain à 8 h. Démarrée depuis 7 h, cette cérémonie d'ouverture a connu la présence de certaines personnalités, en l'occurrence le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, et le chargé de mission du chef de l'État en matière de promotion des investissements, Laurent Gambès. Ce dernier a rappelé l'ambition du gouvernement en place à pouvoir réduire le problème du chômage au Bénin. Je pense que c'est un événement majeur pour notre pays. Vous avez pu voir en fait le nombre de jeunes et de moins jeunes qui se pressent aujourd'hui à Canal Olympia dans l'espoir d'être recrutés, d'avoir un emploi. Et c'est pour nous très très important. C'est un événement majeur, c'est la première fois que ça se fait dans notre pays. Aujourd'hui, les entreprises qui sont ici vont recruter 1000 jeunes pour les entreprises chinoises qui sont implantées au Bénin. Ce sont des entreprises qui ont, dans le cadre du programme d'action du gouvernement, qui ont bien évidemment reçu des marchés, mais il y a d'autres entreprises qui sont venues investir directement dans notre pays et qui aujourd'hui cherchent en fait de la main-d'œuvre pour pouvoir produire et pour pouvoir exporter. Donc je pense que c'est un événement majeur, c'est la première fois que ça se fait et je vous garantis que ça va se poursuivre pour les entreprises chinoises et pour d'autres entreprises également qui se pressent aujourd'hui au Bénin parce que le climat des affaires est très favorable. Et donc pour nous c'est une fierté. Après la cérémonie d'ouverture, les candidats ont été soumis à tour de rôle à une phase d'entretien qui leur permettra d'être recrutés.
En page sport, quelques rendez-vous sportifs de ce week-end. Démarrons par les championnats nationaux de football. En Vitalor Ligue 1, Esaü Football Club reçoit demain en ouverture de la 28e journée à SPAC au stade René Pleven de Cotonou. Une victoire face à l'actuel 7e du championnat permettra à Richard Biot et à ses poulains d'occuper provisoirement la 4e place en attendant bien évidemment l'issue des autres matchs. Il s'agit notamment de Jacques Ayeman, deux concurrents directs, Dragon Asvo, JSP Avrancourt, Omnisport et Soleil Tonnerre. Pour le compte de la 28e journée du Vitalor Ligue 2 ce week-end, à suivre demain, Espoir de Savalou à Kanké de Tchéti, Zazira Dynamo de Parakou, Requin FC Tanika. Le dimanche, nous avons Real Sport de Parakou UNB, JSA AS Tado et JSO Delta Football Club de Glasgow. Sur le continent, les finalistes des compétitions statutaires des clubs de la Confédération africaine de football vont être connus ce week-end. Les demi-finales de la Ligue des champions de la Coupe et de la Coupe de la Confédération se disputent samedi et dimanche. En Ligue africaine des champions, demain, le tout-puissant Mazembe de la RDC accueille l'Espérance sportive de Tunis. Les Corbeaux ont perdu à l'aller, 0 but contre 1. La seconde demi-finale met aux prises Mamelodi Sundowns avec Wydad Athletic Club. Avantage de 2 buts à 1 au WAC lors du match aller. En Coupe de la Confédération, on aura dimanche prochain Renaissance Berkane Club Sportif Sfaxien et Étoile Sportive du Sahel Zamalek. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Bon week-end à vous.